Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. 4 petits anges viennent vous rendre visite et vous délivrer un message pour maintenant. Des bénédictions sont sur le chemin vers vous. Ouvrez bien grand vos oreilles, ce sont des messages rapides avec des petits conseils de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Je vous laisse prendre le temps de vous reposer, de bien respirer et de regarder quel ange vous attire. Et bien sûr, vous en avez l'habitude, si vous avez l'habitude de regarder des guidances multiples, il est possible que plusieurs anges vous appellent. Écoutez les guidances et regardez celle qui résonne avec votre cœur. C'est que c'est la vôtre maintenant et peut-être que vous pouvez revenir plus tard parce qu'une autre guidance, une autre bénédiction vous arrivera. Comme vous le savez peut-être, ou comme vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, les anges sont très 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 généreux et il suffit qu'on ouvre notre cœur, nos oreilles et ils sont là pour nous envoyer des bénédictions, répondre à nos prières et c'est ce que je vous invite à faire en tout cas actuellement. Allez, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette guidance avec ce premier petit ange qui est assis et qui semble en sommeil. J'ai l'impression qu'on vous demande, si vous avez choisi cette guidance, que vos anges vous demandent d'aller à l'intérieur de vous poser, de prendre des temps pour vous poser, de prendre du temps. Voilà le message que j'avais quand j'ai choisi quand ce petit ange est venu à moi pour la miniature. Alors, je vais aller voir maintenant votre jeu. Ange de l'imagination. Ok. Donc, on voit, vous voyez, on voit quelqu'un ici qui est assis, comme le petit ange que je vous avais choisi. Et on me dit, vous voyez, je le mets là-haut dans les plumes de mon ange, vraiment dans les plumes de faire appel à votre imagination. Alors, est-ce que justement, vous avez envie d'accomplir un projet? Alors, l'ange de l'imagination, il peut vraiment aider beaucoup de personnes qui sont des artistes, qui cherchent à être dans leur créativité. Mais pas seulement. Bon, si vous avez des projets artistiques, si vous voulez développer votre méditation, votre concentration, votre présence, votre ralentissement, cet ange de l'imagination vous invite vraiment à faire une activité artistique. Aujourd'hui, on a plein de choses qui sont déjà toutes prêtes. Vous pouvez prendre des mandalas à colorier, vous avez des tutos très simples pour débuter l'aquarelle, pour débuter le dessin, pour débuter la musique, des instruments qui sont à portée de main. Bref, vous avez tout de disponible si vous voulez développer votre créativité parce que votre créativité, elle est connectée à votre enfant intérieur qui lui-même est connecté à votre joie et qui elle-même est le secret de l'abondance. Donc vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui va de la créativité, de l'enfant intérieur à l'abondance. Et l'enfant qui est content, il dessine, il fait plein de choses, il s'exprime. Donc peut-être que en utilisant cet ange de l'imagination, vous allez pouvoir reconnecter cet enfant intérieur, surtout si ces temps-ci, vous manquez un petit peu de détermination, de direction. Peut-être que vous êtes peut-être un peu débordé. Alors on va regarder plus près dans les cartes ce que ça vous dit. Reconnaissance publique. Regardez, vous avez un enfant ici, le soleil, la carte du soleil. Félicitations! Tout s'est déroulé comme vous l'espérez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc vous voyez ici, votre enfant intérieur, il est la clé de votre succès. C'est l'arcane majeur du soleil. Donc vous êtes appelé à rayonner. Et l'arcane du majeur du soleil, elle est liée au signe du lion. Et le signe astrologique du lion, c'est la maison 5 astrologique. Et c'est la maison, je vous le dis d'un an 1000, de la créativité, du jeu, du plaisir,
des projets créatifs aussi. Et là, on est en train de me dire, vous réussissez dans ce que vous voulez. Les bénédictions que ces anges vous apportent, c'est la réussite dans un projet et d'être vu, en fait, de réussir à vous faire voir. Et ils viennent déjà de me donner de bonnes clés. Je vais sortir les autres clés. 6 de denier. Charité, générosité. Transformation, un deuxième arcane majeur. Je les sors et puis je vous délivrerai le message. Voilà, 6 de bâton qui sort. Hein. Succès. Les 2 6 qui sortent ici m'indiquent que vous avez un rapport particulier justement avec la beauté. Oh, vous avez, regardez ça, le soleil, la tour, l'étoile et la justice. Vous avez 4 arcanes majeurs qui vous sortent. Hein. Donc là, les anges sont en train de vous dire que oui, il y a une transformation majeure qui est en train de s'opérer dans votre vie actuellement et que les bénédictions vous arrivent sous la forme du succès et de la reconnaissance. Reconnaissance publique ici, reconnaissance ici. Ils sont en train de vous dire aussi que vous allez devenir justement une inspiration pour les autres, d'avoir réussi à franchir ce pas de la réussite. Et vous allez être un modèle aussi de quelqu'un qui a réussi à transgresser un karma, qui n'est pas forcément un karma qui vous a permis d'agir, de manifester, de matérialiser. Et en plus de ça, avec votre jeu ici, vous avez vraiment un panorama de tout ce que vous pouvez offrir au monde dans le sens de la transformation, dans le sens de la guérison, dans le sens de la réalisation, dans le sens de surmonter le mauvais karma, comme je le disais, hein, peut-être l'impression d'avoir été sous une mauvaise étoile, et là vos anges vous disent ok, c'est terminé. Tu vas, comme si vous aviez, c'est marrant, je vois un jeu de, vous savez, comme le Monopoly, vous avez fait le tour du cadran et hop, vous avez raflé tout. Je pense que vous avez vraiment su trouver un ancrage dans le corps. Si ça n'est pas fait, si ce que je vous dis, comme au passé, ça n'est pas encore fait, c'est que vous êtes en passe de le faire grâce à l'aide de ces anges qui viennent vous assister. En tout cas, ce dont vous avez le plus besoin actuellement, c'est vraiment de rééquilibrer en fait vos énergies. Parce qu'on a 2 6 qui se présentent et on a la balance, la justice, qui me fait penser à moi qu'il y a pu y avoir des crises énergétiques, des crises financières qui sont arrivées dans votre vie par le passé et qu'aujourd'hui vous êtes vraiment en train de surmonter. Donc vous sortez victorieux sur un ego qui peut-être était en doute, peut-être a voulu aller vite. Hein. Moi j'avais quelqu'un qui devait ralentir parce que souvent avant que la victoire arrive, on a tendance à paniquer, on a tendance à accélérer, on a tendance à speeder. Et là, votre jeu, il est en train de vous dire, on ralentit, on prend le temps. Il y a une grande transformation qui est en train de se faire avec cette ère du Verseau qui arrive pour vous ici et qui sort dans votre jeu. Hein. Avec justement la justice qui s'installe. Donc si vous aviez l'impression que ça n'était pas juste pour vous, l'impression que vous n'arriviez pas à équilibrer votre énergie, que vous faisiez beaucoup de choses qui vous faisaient perdre de l'énergie, par exemple des choses qui étaient énergivores, on me dit, des choses qui faisaient que vous investissiez beaucoup sans avoir en retour. Là, les anges vous disent, ne t'inquiète pas, c'est en train de se faire. Ce qui est en train de se faire aussi, c'est que vous allez, moi j'insiste là-dessus, vous allez pouvoir en faire bénéficier les autres. Ça n'est pas que une victoire pour vous, c'est aussi une victoire pour les autres. Donc, il y a chez vous une grande transformation énergétique de la sensation de manquer, de sensation de ne pas, que c'est injuste parce que vous ne recevez pas ce que vous méritez, de la sensation aussi d'être en perte énergétique, de vous fatiguer. Donc là, on est en train de me dire, arrête de te fatiguer, arrête de t'acharner, arrête de te battre contre des moulins à vent, trouve un équilibre mental, et trouve un équilibre dans le corps. Hein. Vraiment, ça c'est très important pour vous. Ah, et au centre, il y a l'énergie qui est sous mon cristal de roche ici. Hein. C'est la carte très importante pour vous. Succès, reconnaissance et surtout estime de soi. Hein, vous avez vu, les 5 bâtons sont par terre et on brandit le 6e bâton de la victoire. Je vais regarder d'autres cartes, l'énergie. Voilà, bon bah écoutez, c'est exactement ça, hein, l'énergie dispersée. Trop d'éléments. Là, il est vraiment question de vous focaliser sur
l'organisation, la structuration, listez tout ce que vous avez à faire. Prenez un petit carnet. Hein. Moi, je vous dis, j'ai toujours, vous voyez, il est même à côté de moi ici, mon petit carnet. Et dans ce carnet, vous allez pouvoir marquer vraiment tout ce qui est important d'être fait. Mais ça veut dire acheter du dentifrice. Hein. Ah mince, le dentifrice est bientôt fini. Pouf, je l'écris. Je me mets pas ça dans un coin de ma tête en me disant oh, faut que je fabrique ma newsletter dans un autre coin de la tête. Oh, il faut que j'aille parler, faut que j'aille organiser cette réunion dans un autre coin de ma tête. Aïe aïe aïe, j'ai cet anniversaire ce dimanche dans encore un autre coin de ma tête. Ça c'est pas possible pour vous. Hein. Le corps il a vraiment besoin de se rééquilibrer. Alors ici avec cette 6 de denier, j'ai charité, générosité. Moi je commence, j'ai la phrase qui me vient toute seule et je suis sûre que vous l'avez déjà entendu résonner si vous êtes connecté. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Rééquilibrez vos énergies, vous disent les anges. Les bénédictions qu'ils vous apportent, c'est de vous permettre de vous reposer, de vous donner l'aide et l'autorisation et l'aide pour vous reposer. De vous donner de la gentillesse, il est très très gentil avec vous. Et de vous libérer de cette... Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se libère de la sensation de manque et de la sensation de devoir en faire beaucoup. Hein. Là, les anges vous disent, non, t'as pas besoin d'en faire trop, t'as besoin de faire quoi? Voilà, intuition et manifestation. Tu as besoin de te connecter. La boule de cristal, hein, tu as vraiment besoin de te connecter. Vous voyez, je disais... Cette guidance, elle a l'air d'être quelqu'un qui travaille à l'intérieur pour que ça se voit à l'extérieur et pour que ça serve aux autres. Et vous voyez ici les cartes de l'oracle du quantique, le saut quantique qui se fait à l'intérieur de vous. 1. Je rassemble mon énergie. Je dégage ce qui n'est pas prioritaire pour l'instant. Et vous voyez, il y a 2 fois ce personnage qui est assis tranquillement ici. Je passe du temps assis. Et regardez, j'avais pas vu pour pouvoir finir par faire ça. Vous voyez comment ça marche? Ici, on passe du temps assis dans un premier temps, on se rééquilibre. On quitte peut-être un endroit. Alors, on me dit que vous quittez peut-être un endroit justement où énergétiquement, c'est pas OK pour vous. On me dit aussi possiblement que vous pouvez faire appel à quelqu'un qui rééquilibre les énergies du lieu où vous habitez. Parce qu'il y a l'ange ici qui vous emmène dehors. C'est comme si dans le lieu où vous habitez... c'est pas totalement cool énergétiquement. Donc, vous pouvez faire un nettoyage, faire un nettoyage par un professionnel, par exemple, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Hein. Allez, on va regarder ensuite ce que ça donne, tout ça. Oh là là, nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. Alors là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez lire cette guidance intemporelle, mais sachez qu'il y a en taureau de mai 2023 à mai 2024, il y a Jupiter qui est en taureau. Hein. Très très bon augure. Très très bon augure pour justement la prospérité, pour la manifestation. On commence par quelqu'un qui équilibre. Oui, avec ce Jupiter en taureau, j'ai fait une vidéo là-dessus, bien sûr, vous pouvez aller voir ce Jupiter en taureau, ce qu'il représente pour vous. Je mets le lien sous la vidéo et hop, vous voyez, je le mets sur mon petit carnet. Parce que sinon, quand je vais monter la vidéo, je vais oublier de le faire. Donc ce Jupiter en taureau, il va vous permettre de vous calmer pour surtout pas trop vous accrocher au matériel. Donc une bonne chose que je voulais vous dire au début, mais le message n'était pas encore clair, c'est que pendant que vous vous reposez, que vous ne travaillez pas, que vous ne vous agitez pas, vous pouvez faire tranquillement du rangement et vous débarrasser des choses qui ne vous servent plus, qui s'accumulent pour les donner à des bonnes œuvres de charité. Et on me dit même si ce sont de belles choses, hein, parce que vous ferez bénéficier des personnes de ces belles choses que vous allez donner. Et ça, c'est vraiment toujours cool. Ok, deuxième chose, oh là là, nouvelle lune, vous avez carrément la carte nouvelle lune. Donc les anges vous informent que oui, c'est un nouveau départ. Vous manifestez une reconnaissance et une reconnaissance qui va vous servir à montrer aux autres comment il est possible de se rééquilibrer énergétiquement, de manifester aussi. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup ici, vous allez travailler beaucoup. Déjà d'une avec la lune, ça c'est très important parce que vous avez 2 nouvelles lunes ici qui arrivent, donc travaillez avec la nouvelle lune, posez des intentions, faites des rituels de nouvelle lune, c'est très important pour vous, plus que la pleine lune. Hein. Et ensuite,
on me dit, avec l'ange de l'imagination, prenez du temps pour faire des visualisations avec intuition et manifestation aussi, 2 cartes. Hein. Donc, ils vont vous aider à vous poser. Les bénédictions qui viennent pour vous, c'est la capacité de vous relaxer, de vous poser, de calmer votre mental surtout, et d'être capable de visualiser ce que vous voulez manifester. Et maintenant, une dernière carte, opale, étincelée. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Bon ben voilà, on est là-dedans. Quelqu'un qui brille. Hein, il y a vraiment très fortement l'énergie aussi du lion qui accompagne cette guidance. Regardez si vous avez quelque chose en lion. Regardez ce qui se passe en lion au moment où vous regardez la vidéo. Regardez où est le lion, ce qu'il y a comme planète dans le signe du lion dans votre thème astral. Et bien évidemment aussi, ça veut dire que l'été pour vous est un moment très propice pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries par exemple. Ou juste le soleil, on me dit. Donc vous mettre au soleil. Si vous prenez cette vidéo pendant que vous êtes en hiver, n'hésitez pas, on me dit, à faire de la luminothérapie aussi. Hein. Donc nettoyer la maison, dégager, faire un nettoyage énergétique, appeler quelqu'un qui travaille, qui nettoie les maisons. Et puis également utiliser la lumière et le soleil hein, chez vous. Voilà, j'ai terminé votre guidance et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao! Voici votre guidance, vous qui avez choisi cet ange étincelant avec sa trompette. Alors moi, quand j'ai vu cet ange, je me suis dit, ah, il y a quelqu'un ici qui répond à l'appel, qui répond à un appel très puissant, après une période peut-être d'attente, on va voir tout de suite, de toute façon. Angel of Faith, l'ange de la foi. Alors, l'ange de la foi qui sort avec cette carte, enfin cet ange qui est comme s'il répondait à un appel. Oui, moi je me dis que vous avez peut-être ces derniers temps perdu espoir, perdu la foi. Peut-être que vous avez fait des demandes qui n'ont pas abouti. Et pourtant, là, on vous demande de faire toujours appel à cet ange de la foi, à garder la foi, à garder l'espoir. As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors ici, avec la deuxième carte qui sort et ce couple qu'on voit là, on a l'impression que ça peut être un couple ou ça peut être des amis, deux femmes qui ont des amis ou un couple, peu importe quels sont le couple que vous formez ou que vous rêvez de former. Avec cet as de l'émotion, il y a quelque chose qui va venir, j'entends penser vos blessures, les anges vont vous envoyer une bénédiction d'amour, de guérison dans le plan relationnel, sur le plan relationnel. Il est possible que vous ayez du mal à faire le deuil d'une relation, par exemple. Il est possible que vous ayez eu des relations sentimentales plutôt chaotiques dans le passé et qui vous ont fait perdre la foi dans l'amour, dans la relation amoureuse. Et là, on vous dit, accroche-toi, reprends ta foi. Donc, il y a vraiment un travail de guérison du cœur. Je vois un nettoyage du cœur, un nettoyage énergétique de votre cœur, en fait. Alors, je vais poser les tarots pour voir un petit peu. Voilà, donc l'ermite qui arrive ici me parle peut-être, oui, en effet, pour vous. Alors, c'est une guidance générale, bien sûr, mais ça peut me parler d'une période d'isolement, justement. Hein. Et voilà, on repart à zéro. 2 arcanes majeures pour vous, hein, ça commence fort. Hein. 9 de coupe, ben voilà. Hein. Faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux. Ouais, faites des vœux, parce que votre foi dans les miracles va être récompensée. Et vous avez justement énormément de possibilités de peut-être même de chercher la personne idéale, on me dit, de peut-être trop en vouloir, trop être exigeant, trop étudier la situation et vous dire que finalement, vous restez sur place, quoi. Vous restez isolé, vous restez sur place, vous n'avancez pas par peur de ne pas réussir. Et la bénédiction que ces anges vous envoient, c'est vraiment de vous mettre en mouvement. On passe de quelqu'un qui est l'ermite, qui est sur son rocher,
qui est en train de faire son introspection, de se découvrir, j'ai envie de dire de tirer de faire le bilan. Hein. Il y a quelqu'un qui est en situation de bilan. Alors avec l'ermite, on est vraiment dans une énergie de vierge. Et après arrive le mat qui est dans une énergie d'Uranus, une énergie d'air et qui est connectée à l'énergie du Verseau. Donc vraiment, on passe de la Vierge, l'analyse, la réflexion, la Terre, Mercure, avec vraiment quelque chose de très intellectuel, j'ai envie de dire, hein, qui peut d'ailleurs vous avoir bloqué, hein, carrément, à quelque chose qui s'ouvre vraiment. Donc pour moi, la carte statique ici, elle est au tout début de votre guidance. Et après, on a 3 cartes de mouvement et une carte de choix. Parce que la 7 de coupe, comme je vous le disais, elle peut vous avoir rendu un petit peu capricieux. Elle peut vous avoir rendu un petit peu exigeant. Et c'est normal. Quand on a été blessé, quand on a perdu la foi, ben, on devient capricieux. Quand on a eu trop d'émotions, eh ben, on ferme le cœur et on devient dur et exigeant. Donc les bénédictions que vous apportent les anges ici, c'est des bénédictions liées à vos souhaits d'amour et de partage dans la joie, de réaliser vos rêves sur le plan relationnel. Alors si c'est pas sentimental, en effet ici, ce jeu il peut être lié aux relations tout court, aux amitiés, aux partenariats, ça peut être aux amitiés. Également, ça peut être aussi aux réconciliations. Réconciliation avec des membres de la famille avec qui vous étiez fâché, par exemple, et ça vous a fait de la peine. Peut-être que cette personne va revenir vers vous. Peut-être qu'elle va quitter des eaux troubles et qu'elle va se relaxer, se mettre en mouvement vers vous aussi. Quoi qu'il en soit, ici, ces anges de l'abondance, ils vont vous aider à vous remettre en mouvement. Ces anges de l'abondance, ces anges tout court vont vous aider à vous remettre en mouvement. Voilà, le cycle. Dans le cycle, vous allez atteindre, voilà, une nouvelle phase. Hein. Le cycle, ben, il y a des phases dans les cycles. Hein. Des phases d'expansion et puis des phases de chute et de sommeil, de réveil, d'expansion. Hein, c'est ça. Et donc, vous atteignez, ils vont vous aider en fait à grandir. Avec cette carte de la croissance, ils vont vraiment vous aider à marcher vers où je vois vraiment des grands rêves, hein, parce que avec la 7 de coupe, elle peut montrer cette carte dans son aspect positif, énormément d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Il y a un départ, il y a un déménagement, il y a un mouvement. On quitte une relation qui n'est pas satisfaisante. On quitte aussi des personnes. On quitte le passé. Il y a vraiment toute une énergie ici qui est tournée vers l'avenir. Hein, vous voyez ici, avec la 9 de coupe, vœux, rêves, joie, on est tourné, on fait des vœux, faites des vœux, hein, demandez à vos anges, faites des vœux. Ils me disent aussi que vous pouvez leur demander de vous libérer de la peine. Vous pouvez aussi faire des vœux de libération de votre peine. On va regarder plus loin avec la lune ce qu'elle nous dit. Le cycle, la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Ok, donc vous voyez ici, vous avez enfin... Vous sortez de cette phase de diminution, vous arrêtez en fait de vous... Cette carte, elle évoque quelqu'un qui a un panier percé, qui garde pas l'eau, qui a des émotions qui lui échappent, qui n'arrive pas à être dans une stabilité émotionnelle, dans une croissance. Et justement, là, on vous invite à faire un choix en fait. Les anges vous disent, regarde, si tu choisis la croissance, on t'emmène et tu vas pouvoir bénéficier de tes expériences passées. Et si tu veux sortir de cette phase de déclin de l'énergie, demande-nous, parce que commencer, croire et être protégé, on va te protéger, on va t'emmener, on va t'aider à faire croître ton énergie. Ah voilà, il est temps d'agir. Hein. Nouvelle lune en bélier, sous la procrastination. Votre dur labeur porte ses fruits. Nouvelle lune en Capricorne. Ouais. Donc là, vous voyez clairement, il est temps d'agir. Regardez à quel moment vous regardez cette vidéo qui est intemporelle. Si vous la regardez à un moment juste autour d'une nouvelle lune, alors
faites le rituel de nouvelle lune qui va avec. Vous regardez la date. Et oui, là, je sens qu'il y a de l'énergétique qui m'est envoyée pour vous. Donc oui, la lune peut vous aider vraiment à repartir sur ce nouveau cycle. La lune, elle va vous aider justement avec le bélier et le capricorne, des énergies masculines. Elle va vraiment vous aider à vous mettre en action. Alors, on va regarder avec les cristaux. Tourmaline, melon d'eau, la réduction du stress. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer, de refaire le plein d'énergie. Hein. Vous voyez, on est vraiment ici dans beaucoup de douceur. Mettez de la douceur dans votre vie, prenez le temps d'agir selon vos rêves, demandez aux anges qui vous accompagnent dans vos rêves, et puis, moi, j'ai vraiment l'eau qui est là. L'eau, elle va vraiment vous aider à diminuer ce stress. Utilisez l'eau. Voilà, ça, c'est le message principal pour vous. Parce que l'eau, ici, vous voyez, vous la perdez. Vous êtes dans une espèce de désert. Et on vous dit que l'eau est précieuse, vraiment précieuse pour vous. Alors, gardez l'eau. Faites des rituels avec l'eau. Prenez des douches énergétiques. On me dit également, faites des vœux avec l'élément de l'air. En plus de ça, vous êtes très très équilibré parce que vous avez ici, avec l'ermite, vous avez une carte, et la Vierge, une carte de terre. Ici, avec The Dreamer, le mage, vous avez une carte d'air. Et ici, vous avez une carte de feu. Et donc, au corps de la terre. Et on vous dit, il vous faut apporter plus d'eau dans votre énergie. 9 de coupe et le cycle de l'eau ici, avec l'as de l'émotion, l'as de coupe. Donc, il vous faut vraiment fluidifier vos émotions, faire un nettoyage émotionnel. Les bénédictions que vous apportent les anges vont vous permettre de le faire. Elles vont vraiment vous permettre d'agir dans le bon sens avec foi et confiance. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici avec cette eau qui est en faiblesse, quelqu'un qui manque de confiance et qui manque aussi de joie. Hein, donc, retrouvez cette sensation et répondez surtout à l'appel. Vous le sentez en vous. L'ermite, il est là sur sa montagne et il vous dit c'est le moment. Introspection, découverte de soi, mentorship, mentorat. Si vous n'avez pas cet appel à l'intérieur de vous, vous pouvez aller voir un mentor, un coach, quelqu'un qui vous aide. Peut-être cette guidance va vous aider parce qu'elle est énergétique. Hein. Il est possible que vous sentiez que ça tourne. Quand vous regardez ma guidance, c'est normal, les anges vous montent en énergie. Hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment besoin de monter en énergie. Pour passer à l'action. Voilà, donc je me joins à eux pour vous faire ce travail de monter en énergie. Réécoutez la guidance quand vous en avez besoin. Hein. C'est ici vers les 2-3 minutes de la fin où il y a de l'énergie qui vous est injectée. Et puis moi, surtout, je vous invite à vraiment faire des chèques d'abondance ou un tableau de visualisation. Parce que là, avec ça, on a vraiment quelqu'un qui met toutes les options, tous ces rêves que vous voulez réaliser parce qu'ils sont là. La 9 de coupe, elle est là. Hein. Donc, faites-vous un tableau de visualisation. Prenez des douches énergétiques, relaxez-vous bien pour pouvoir passer à l'action dans les semaines qui viennent. Voilà, j'ai terminé votre guidance et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi ce petit ange qui est assis et qui pense. Alors pour moi, il y a quelqu'un qui est peut-être à une phase de bilan, une phase où il va être intéressant de faire le point sur tout ce qui a été de positif jusqu'à présent pour un nouveau cycle qui arrive. Les anges nous annoncent ici dans cette guidance, après on va voir les cartes, hein, mais il me semble qu'il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre pour vous. Alors, l'ange de la gratitude, mindfulness, compassion, perspective, pardon, abondance, absence de soi, gratitude et but, paix, sagesse. Ok, donc il y a plein de mots positifs comme ça. Donc ici, avec avec cet ange qui pense et cette carte de l'ange de la gratitude, là les anges sont en train de pointer du doigt sur votre mental.
Ils vous demandent d'observer votre mental qui fait obstacle à leur bénédiction actuellement. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir ces bénédictions. Comme une aigreur, comme un renfermement, un repli sur soi, quelque chose dans cet ordre-là. Enfin, je vais regarder ici. Maître spirituel, on a l'ermite. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ouais, ok. Ouais, j'avais cette idée de quelqu'un qui, oui, qui n'est pas satisfait et qui peut-être perd un peu du sens, qui perd sa joie ou qui a perdu sa joie. Donc les anges, vous invitent vraiment, vont vous aider à retrouver cette joie. Alors oui, le magicien. Donc ici, on est sur une énergie Mercure, une énergie Gémeaux, une énergie d'air. Voilà, on vous aide à retrouver votre légèreté, votre fluidité. Ils vont vous aider aussi à vous aider à rebooster votre énergie pour manifester, reprendre du pouvoir. On vous dit que vous êtes prêt. En plus, ils vous disent que vous êtes prêt, que là, les bénédictions qu'ils vous envoient, elles sont sur quelques jours, hein, très rapide. As de coupe. Émotion, relation, intuition. Oui, il y a un gros nettoyage qui se fait. Et il y a, ça y est, l'amour est la clé pour vous. Hein. L'amour de vous-même, l'amour de ce que vous faites, l'amour des autres. Et au centre, la force. Ouais. Bon, il y a eu un petit passage à vide émotionnel, je pense, pour vous. Mais là, ils sont en train de vous dire, ok, c'est bon, vous retrouvez... Oh, le monde... Ouais, vous voyez? Voilà, il est là. Le bilan que je voyais, la fin de cycle que je voyais chez vous, elle est là. Ah mince, ah bah vous n'avez que... Ah non, vous n'avez que 4 cartes. Alors attendez, je vais quand même en piocher une 5e parce que j'ai pas la carte de bilan pour vous. Ah bah c'est celle-ci. Elle est à l'envers. Ah, j'ai mis mon jeu à l'envers. Tiens, c'est intéressant. Il vous manquait une carte et regardez. C'est l'as d'épée qui est à l'envers. Hein. Donc vous lâchez une ancienne façon de penser. Une ancienne façon de voir le monde. Ouais, vous êtes en train de vraiment repartir, voyez. Inspiration, communication, réajustement. Vous êtes en train de partir vers un cycle beaucoup plus cool, beaucoup plus détendu, beaucoup plus léger. Ils vont vous aider en fait à ce que vous allez faire vraiment, ce qui vous invite à faire, je pense hein, vraiment fortement dans cette guidance, c'est d'alléger vos fardeaux. Donc vous pouvez faire, moi il me donne un message ici pendant que je parle, vous pouvez faire une boîte angélique, une boîte divine. Vous prenez une boîte vide et vous allez dans cette boîte écrire ce qui vous pèse, écrire ce qui est difficile pour vous. S'il y a plusieurs choses, vous les écrivez toutes et vous leur donnez dans la boîte. Vous leur donnez ces fardeaux. Et là, vous allez vraiment arriver avec le monde qui est ici à clôturer ce cycle où il y avait ces fardeaux qui vous empêchaient vraiment de manifester. Hein, et qui vous empêchaient justement d'avoir de la gratitude. Donc là, et qui vous empêchait aussi de donner votre amour. Donc, et qui vous empêchait d'être persévérant. Je vois quelqu'un qui renonce, je vois quelqu'un qui perd la foi, je vois quelqu'un qui perd la pêche, je vois quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à avoir cette gratitude, cet élan pour avancer dans les projets. Bien sûr, si c'est pas vous, ce n'est pas votre guidance, c'est ok, hein. La tromperie, vous voyez, il y a la peur il y a des vieux souvenirs de tromperie, de trahison, de manipulation qui ne sont plus d'actualité. Voilà, posez votre intention. Si les événements, on me dit, si vous avez peur, en fait, si vous avez peur de sortir de votre coquille, si vous avez peur de clôturer ce cycle, c'est parce que vous avez peur de ce qu'on va dire de vous. Vous avez peur du gossip, du bavardage sur vous, de ce qu'on va penser de vous. Et là, vos anges vous disent, tu n'as rien à craindre parce que tu vas amener, en changeant d'énergie, en changeant de façon de penser, tu vas amener dans ta vie de nouvelles relations, de nouvelles rencontres, de nouvelles idées.
tu vas réajuster ta façon de communiquer aussi. Et tu vas pouvoir avancer vers vraiment quelque chose qui est une abondance. Donc, voyez comment ça marche. Les bénédictions, elles vous sont apportées ici vraiment sur le plan mental. Ils vont vous aider à transformer déjà à libérer votre mental des fardeaux du passé. Donc faites-leur une boîte à leur intention, vous écrivez à l'intention des anges tout ce que vous avez besoin de lâcher. Et deux, ils vont vous aider en vous inspirant de nouvelles idées et du détachement par rapport aux autres. Waouh! Regardez, insuffler l'amour dans la situation, hein. Et là, réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez à donner votre amour à ceux qui vous entourent, hein. Donc là, il y a une guérison aussi par le cœur, par l'amour. Ici, on a la carte du lion. Le lion, c'est l'organe du cœur. Donc, mettez-vous dans votre cœur et envoyez de l'amour tout autour de vous, de la même manière que l'as de coupe, on est dans le cœur. Début d'un nouveau cycle romantique, nouvelle lune en balance. Alors voilà, ce que ça donne pour vous, c'est que oui, en effet, il est possible d'avoir un couple ici qui vous a trompé, qui vous a trahi, hein, vraiment, vous êtes là et en fait derrière vous, on vous trompe, on vous trahit, mais là on vous dit, mettez de l'amour dans cette situation, à chaque fois que vous pensez à ces trahisons, à chaque fois que vous pensez à ces tromperies, envoyez de l'amour à ces personnes qui étaient à leur niveau de conscience. Et libérez-vous de ça. Vraiment, il y a une libération ici qui se fait du mental. Arrêtez de penser à ça. Envoyez de l'amour dans cette situation, même si elle était toxique. Ça va vous permettre un nouveau cycle. Et vous voyez, on a le monde ici et le début d'un nouveau cycle ici, avec la nouvelle lune en balance qui est extrêmement favorable pour les relations. Donc moi, je pense que les anges vous apportent, après, ça dépend de vous, c'est peut-être pas une guidance pour vous, mais moi, ce que je pense qu'ils vous apportent, c'est des bénédictions sur le plan sentimental, hein, pour moi. On est vraiment ici dans une guidance sentimentale. Ouais. Rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Il y a la compassion, je vous l'ai dit. Il y a la compassion ici, la persévérance, et avec la rhodochrosite, soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Ok? Donc là, on a toujours, les anges vont vous donner les clés pour vous libérer. Et vous allez voir que les bénédictions qui arrivent dans votre vie sont de l'énergie, de l'entrain, plus de joie qui vous revient, et avec cette élévation, cette augmentation de votre taux vibratoire, une relation romantique tout à fait satisfaisante qui se profile à l'horizon et qui, moi, je pense être déjà dans votre champ énergétique. Donc, je pense que ça va être rapide, hein. Pour moi, ici, c'est une guidance très, très, très rapide. Vous passez du magicien 1 à le monde 21 à 11. Alors, regardez les nombres avec des 1, 11, 21 ici. Vous êtes sur vraiment quelque chose qui va aller extrêmement vite, qui va vraiment, vraiment s'accélérer pour aller vers une belle stabilité. La transformation est radicale avec cette carte 13 de la gratitude. Voilà, j'ai terminé votre guidance. C'était une guidance assez rapide, justement, hein. Je pense que vous avez bien compris la situation. Donc maintenant, à vos crayons, à vos boîtes, à vos petits messages aux anges. Et puis, pourquoi pas, si vous le voulez, à des intentions lors des nouvelles lunes, parce que vous avez 2 nouvelles lunes qui sont sorties. Allez, j'ai terminé votre guidance et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance avec ce petit ange assis avec ses roses tout autour de lui. Alors il y a quelqu'un ici qui est très sensible à la beauté et à l'harmonie. Peut-être que c'est ce que vous avez perdu depuis un petit moment et les anges vous invitent vraiment à être avec ces roses, à vous faire plaisir, à vous entourer de beauté. Ça, c'est le premier message que j'ai. Je vais voir tout de suite maintenant les bénédictions qu'ils vont vous apporter. Alors, ange de la musique, on est sur la carte 21. 21, c'est l'arcane majeur du monde. La world music, musique du monde, pourquoi pas. Cette carte de la musique, elle sort quand on a besoin de réécouter de la musique, de se reconnecter à la musique pour pouvoir
monter sa fréquence vibratoire. Donc pour vous, il vous invite, pour atteindre les bénédictions qu'ils vont vous apporter, de monter votre fréquence vibratoire en écoutant de la musique. Des musiques, attention, qui vous élèvent. Des musiques qui sont lumineuses. Des musiques énergétiques. Des musiques joyeuses. Et puis aussi, comme ils vont vous envoyer des messages, puisqu'on est avec les anges ici, ils vous invitent à écouter quelles chansons soit surgissent dans votre tête quand vous n'y attendiez pas. Même si c'est des chansons bidons que vous détestez, hein, elles ont un sens. Ou alors, si vous entendez une musique quelque part, regardez les paroles, regardez le titre, regardez de quoi elle parle. Ça peut être une synchronicité, un message que vous envoie, un signe des anges. Ok? Allez, maintenant la carte qui vient. 18. 18, on est sur la carte de la lune, un arcane majeur. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui écoute son monde intérieur, qui travaille sur son monde intérieur, qui travaille sur son monde émotionnel, qui travaille sur son inconscient, qui travaille sur son intuition. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Bon ben voilà, vous avez une indication. Vous êtes en train de faire l'alchimie ici, mais à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de votre corps. On est en train de me dire aussi que vous pouvez faire des bains de lune. Alors je sais pas quelles sont les cartes de lune qui sont là pour vous, mais il est possible qu'il y ait des cartes. Bon, on verra plus tard. Je vais déjà sortir toutes vos cartes. 3 de denier. Talent, reconnaissance et collaboration. 8 de denier. Ouh là là, ok, d'accord. Alors là, ça se passe de commentaires, on est vraiment dans le plan matériel qui sort tout de suite, à 8 de coupe. Et roi d'épée. Ok, donc ici, les anges vous invitent à aller à l'intérieur de vous et de prendre du temps. On vous parle de prendre du recul, hein. Beaucoup dans ces tarots qui sont sortis ici. On vous demande de prendre du recul avant de réagir à des situations. On vous demande de vous éloigner aussi de personnes qui pourraient être vraiment vous baisser vos énergies, vous couper dans votre élan. Des personnes qui sont dures, des personnes qui sont exigeantes, intransigeantes, qui ne croient pas en la magie, dans les anges par exemple, dans la douceur, et qui ne vous permettent pas de vous déployer, de monter votre taux vibratoire. Donc dans ce cas-là, fiez-vous à votre intuition, hein, et regardez comment vous vous sentez face à cette personne. Il peut s'agir d'un changement d'humeur, il peut s'agir comme un ciel qui s'assombrit, il peut s'agir d'un poids dans l'estomac ou énergie dans le corps, un malaise dans le corps, une sensation de pas être bien. Et ça peut être aussi un manque d'envie de passer à l'action. Voilà, tout ça, c'est de la baisse énergétique. D'accord? Donc, ça peut être aussi vous qui vous fait, ce que j'ai dit pour cette personne-là qui peut vous faire ça, comme effet, ça peut être vous aussi avec vos peurs et vos inquiétudes. D'un seul coup, vous vous mettez du malaise, à être pas bien, à perdre l'énergie, à perdre la pêche, à perdre votre dynamisme, à avoir mal au ventre, à avoir des mauvaises sensations dans le corps. Et là, vos anges vous disent, stop, arrête tout ça, prends du recul, mets-toi en arrière, écoute ta propre musique. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup à faire. Tu es attendu. Tu es attendu. Alors, tu es attendu, par exemple, si tu souhaites de rencontrer, si tu souhaites de changer, par exemple, sur le plan professionnel. Parce que pour moi, il y a quelque chose d'ici de très, très fort sur le plan professionnel. Si tu veux rencontrer quelqu'un avec qui tu t'associes, une entreprise fiable, où tu es respecté, où on respecte les gens, une entreprise elle-même respectée, prospère, créative, alors, oui, c'est pour toi cette guidance. Il est vraiment temps de quitter tout ce qui ne vous met pas dans votre pouvoir et tout ce qui ne vous comble pas.
Et ça, pour moi, on est vraiment sur du pro. Donc, les bénédictions que les anges vous apportent, ce sont des bénédictions sur le professionnel. Vous allez pouvoir mettre dans un nouveau lieu professionnel toutes vos compétences, toutes vos connaissances, toute votre habileté, tous vos talents qui vont être reconnus. Pour l'instant, ça n'est peut-être pas le cas. Vous avez peut-être la sensation, l'intuition que vous vous êtes appelé ailleurs, mais ça n'est pas encore très confirmé. Et donc, les anges vont faire que les choses s'accélèrent. Voilà, le cycle, hein. Les nouveaux commencements. Le début de quelque chose de grand. Pour moi, il y a très nettement, les anges vont vous aider en vous donnant ces indications de monter vos énergies, d'écouter de la musique qui vous booste, qui vous fait bouger, qui vous met dans le corps, qui vous rend joyeux, joyeuse, qui vous fait danser. Ça va vous permettre de changer de champ énergétique et de connecter à des gens qui sont plus en harmonie énergétique, qui vibrent plus haut, qui vibrent selon votre âme et avec qui vous allez pouvoir soit vous associer, soit avec qui vous allez pouvoir travailler et candidater parce qu'ils vont vous reconnaître à votre propre hauteur. Voilà, la mentalité de victime, retrouver son pouvoir. Ici, c'est très, très clair. Ouais. Empowerment. Vous reprenez votre pouvoir. Il y a une situation ici que les anges vont vous aider à quitter. Alors, on va regarder. Je parlais de la lune. Je suis très intriguée pour voir justement. Bah tiens, tu vois, une pleine lune. Dégagement, dégagement, dégagement. Un problème personnel va se résoudre. Voilà, ok. Donc, il peut y avoir vraiment un problème. Le cancer, c'est soit à la maison, parce que c'est la maison 4, ou soit, si vous prenez le tarot, c'est au travail, parce que c'est l'arcane majeur du chariot. Or, moi, je pense vraiment, avec votre étalement, qu'on est dans le travail, avec cette pleine lune en cancer. Méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. Voilà, nouvelle prospérité, nouvelle abondance. Donc, définitivement, alors ça dépend à quel moment vous allez regarder cette guidance intemporelle, définitivement, il est très possible qu'à la nouvelle lune en poisson, c'est-à-dire en début d'année, au mois de mars, il se passe quelque chose. Soit il se soit passé quelque chose dans le passé, ça dépend où vous êtes par rapport au mois de mars. Si vous venez de déborder le mois de mars, il peut y avoir quelque chose qui s'est passé en mars qui vous a déclenché. Ça peut être un événement planétaire. En mois de mars, il y a quand même Saturne qui est rentré en Poisson en mars 2023 et qui est là pour presque 3 ans, 2 ans et demi. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, vous pouvez être influencé par justement ce Saturne en Poisson qui va vous permettre de structurer vos rêves et d'aller mettre dans la matière vos rêves. Même chose pour la pleine lune en Cancer. Elle a lieu en hiver. Donc, regardez ce qui se passe à ces moments-là. Et bien évidemment, si vous voulez faire des rituels, allez regarder les rituels que je propose à ces moments-là de l'année. S'ils sont bien sûr en ligne sur ma chaîne. Allez, je vais regarder maintenant avec quartz arc-en-ciel. Oh, mais regardez comme c'est beau. De multiples facettes. La personne ou la situation qui fait l'objet de votre question possède de nombreuses couches et de nombreuses dimensions. Ok, alors voilà, ça peut être justement la personne dont je parlais ici qui vient dans votre vie, qui est extrêmement riche humainement, qui a énormément de connaissances, qui est objective, qui prend pas parti, qui est respectée, qui est impartiale, qui est juste et qui tranche. Donc, il est bien possible que oui, ce soit cette personne-là qui se manifeste déjà dans votre vie et que les anges vous apportent, parce que je l'ai dit déjà dans la guidance, vous augmentez votre taux vibratoire par la pratique de la danse, de la musique, de quelque chose de léger. Donc, si vous avez vraiment comme projet de manifester l'abondance dans votre vie, dans des relations où vous ayez votre plein pouvoir, dans des relations dont vous ne soyez pas des victimes, la corde est coupée, le sablier est presque écoulé, c'est le moment de vous lever et de quitter cette relation pour aller où? Pour aller chercher quelque chose qui vous donne du pouvoir et qui vous comble.
Donc les bénédictions qu'apportent les anges dans cette guidance numéro 4, c'est définitivement une bénédiction sur le plan professionnel où vous allez être reconnu par des personnes de qualité, soit qu'elles vont vous employer, soit qu'elles vont s'associer à vous. Et surtout, les anges vont vous permettre de entrer davantage en connexion avec vous-même. Donc, demandez-leur. Je n'arrive pas à me connecter à moi-même, à aller à l'intérieur de moi. S'il te plaît, aide-moi à me centrer dans mon cœur. Et prenez le temps de vous centrer dans votre cœur avec cet ange-là, ces anges-là qui vont vous y aider. Hein, vous avez vraiment besoin de centrage et c'est ceux qui vont vous aider à faire de façon à prendre le bon chemin et la bonne direction sur le plan professionnel. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez nous écrire des commentaires pour vous dire où vous en êtes justement sur le plan pro. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao!